Salut tout le monde, c'est Perpetista, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la continuité pédagogique. Alors vous n'êtes pas sans savoir avec l'actualité que nous sommes tous confinés chez nous et que du coup on est obligé de faire l'école à distance et l'école à la maison, enfin bref, classe virtuelle et compagnie. Je tiens d'abord à dire que tout ce qui est classe virtuelle, j'ai testé, mais je peux pas vous donner réellement mon avis parce que ça ne fonctionnait pas. Et les parents n'ont pas pu se connecter tout simplement à la plateforme de la classe virtuelle, voilà. Donc du coup j'ai essayé de trouver des alternatives et tout, donc on va reprendre depuis le début. Alors il faut savoir que pour mon cas, le confinement, enfin le confinement, pas le confinement, mais la classe à distance, ça a commencé début mars, parce qu'en fait, je fais partie d'un département qui a été très touché dès le début en fait. Et donc du coup, nous on nous a dit direct, vous faites classe à distance, parce qu'on veut pas mettre en danger les enfants, les enseignants, les parents, tout ça, enfin bref. Donc du coup, depuis début mars, moi je fais de la classe à distance et c'est extrêmement compliqué. Donc le premier jour, il faut savoir que nous on avait été prévenus quand même, je crois qu'on a été prévenus le dimanche, je crois que le lundi ça devait être le 3 mars, et je crois qu'on a été prévenus le 2. Et donc du coup on nous a appris le dimanche dans la journée que nous devrions faire classe à distance. Donc c'était super. Donc le lundi, j'ai ma directrice qui s'est déplacée à l'école et, euh, et une ou deux autres collègues aussi pour aider la directrice en fait, pour accueillir les parents qui voulaient des informations, tout ça. C'est-à-dire il n'y a eu qu'une maman qui s'est déplacée pour avoir des informations. Et donc nous, on devait attendre les directives de l'inspectrice, puisqu'on ne savait pas encore quoi faire, hein, clairement. Donc on a attendu les directives de l'inspectrice, du coup en attendant, la directrice nous a envoyé les numéros de téléphone de tous les parents, donc elle a fait classe par classe, donc avec une des collègues. Heureusement moi j'utilise l'application Classroom qui est très pratique et j'avais quasiment tous les parents dessus, donc du coup j'ai pu directement leur demander leur adresse mail, puisque du coup on allait travailler, enfin communiquer beaucoup par mail. Et du coup, pour ceux que je ne pouvais pas contacter qui n'étaient pas sur Classroom, j'avais donné mon adresse mail académique aux parents pour qu'ils puissent transmettre l'adresse aux autres parents auxquels je n'avais aucun contact, avec lesquels je n'avais aucun contact. Donc du coup, voilà pour le début. Donc au début je leur ai dit inscrivez-vous sur les sites du CNED et tout parce qu'on va faire des classes virtuelles, machin. J'ai vendu le truc en fait, je l'ai vendu. Et clairement il y a eu quasiment un quart des parents de mes élèves qui m'ont dit mais en fait le site ne fonctionne pas, on n'arrive pas à avoir le mail de confirmation de le mail de confirmation de la création du compte. Donc je dis c'est bizarre et tout. Et au final dans l'école il y avait plusieurs parents qui étaient dans le même cas. Donc du coup après on a dit bon bah ok. On va juste travailler par mail, donc on a commencé à travailler le mardi, ouais ça devait être le mardi en fin de matinée, on a commencé à travailler comme ça. J'ai une de mes collègues qui fait des classes virtuelles avec ses élèves, mais bon elle a une classe dédoublée, donc ça facilite aussi le boulot, parce que elle nous disait qu'elle prenait que 3-4 élèves en même temps, parce que c'est compliqué de gérer même ne serait-ce que 12 élèves en même temps. Parce qu'ils vont parler, parce que... Enfin voilà. Donc ça allait être compliqué, donc du coup moi je me suis dit laisse tomber, je vais pas faire une classe virtuelle. Si je peux prendre que 4 élèves par 4 élèves, je vais passer ma journée là-dessus et ils auront rien pour travailler à côté quoi. Enfin de toute façon il faut savoir qu'on travaille plus que la normale, hein. On va pas se le cacher, on travaille plus que 6 heures par jour, hein. Voilà. Donc du coup voilà, et puis le lundi d'après, moi j'ai été à l'école enfin je sais plus si c'était le lundi d'après ou le lundi de la troisième semaine. Attendez, on est à quelle semaine là? Là on arrive à la cinquième semaine, ça doit être à la troisième semaine. Avec un de mes collègues qui habite la même ville que moi, on a dit bon bah on va aller aider aussi la directrice, puisque de toute façon c'était au moment où on devait accueillir les enfants des personnels soignants. Donc avec mon collègue, on s'est déplacé jusqu'à l'école, on a dit bah s'il y a besoin de quelqu'un, comme les enseignants qui avaient des enfants n'avaient pas le droit de se déplacer, nous n'ayant pas d'enfants, on devait se déplacer, on n'avait pas le choix. Enfin on n'avait pas le choix, puis on avait envie quoi, de prendre un peu des nouvelles et tout ça. Bien que avec l'école, on a créé un WhatsApp, et franchement, on se tape des grosses barres dessus parce que on se met des trucs rien à voir avec l'école. Rien à voir avec l'école. Bon, on parle quand même souvent d'école dessus, mais bon. Donc voilà, donc du coup, le lundi, j'ai été à l'école, j'ai pu récupérer les manuels avec lesquels je travaillais, notamment en français et en maths. Parce que je vous avoue qu'on fait pas beaucoup d'anglais, on fait pas beaucoup de questionner le monde. Enfin, questionner le monde, on fait très 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 peu. Anglais, on en fait un peu quand même. Et puis quoi d'autre? Musique, on fait un peu de musique, mais on fait pas d'art visuel. Enfin, j'ai fait un truc d'art visuel, j'ai pas eu de retour, donc... Et parce qu'il faut aussi savoir que les parents ne répondent
pas forcément aux emails. Donc j'ai réussi, malgré moi, enfin malgré moi non, malgré tout, à avoir toutes les adresses mail des parents, parce que du coup j'ai que 22 élèves, puisque j'en ai 3 qui sont d'Ulysse, donc c'est mon collègue d'Ulysse qui fait le travail pour les Ulysse, et du coup moi j'ai 22 élèves quand même à gérer. Il faut savoir qu'au début j'avais énormément de mamans qui étaient très stressées, qui savaient pas comment travailler avec leurs enfants, tout ça. Elles étaient en panique, donc du coup j'ai dû les rassurer. Et donc tous les jours je fais une fiche de travail. Donc je fais une fiche, un programme de journée. Donc je mets, comme ils ont normalement tous leur cahier du jour, bien que certains l'ont oublié, hein, les petits malins. Ils avaient tous leur cahier du jour, donc du coup ils peuvent tous travailler dans le cahier du jour, et ça c'est cool. Du coup je fais principalement, dans le cahier du jour, je fais du français et des maths, pas des français et du maths, ça ne va pas. Et du coup donc on fait quasiment que du français et des maths. Mais j'ai envie de dire, on était un petit peu en retard dans le programme, donc au moins ça me permet de rattraper mon retard. Même si je suis pas certaine de tout ce qui se passe à la maison, hein, parce que je suis pas chez eux, donc voilà, je peux pas savoir exactement ce qui se passe. Donc voilà, et après j'utilise l'application et site internet Learning Apps. Je sais pas si vous connaissez, mais franchement c'est trop bien, on peut trouver plein d'exercices, on peut créer plein d'exercices assez facilement, on peut... Enfin voilà, moi j'ai créé des jeux en anglais, j'ai créé des jeux en... Non, j'ai fait un petit truc de calcul mental sur les multiplications. Enfin voilà. Après, je pioche des trucs à droite à gauche de ce qu'il y a sur le site parce que bah, je passe déjà énormément de temps avec mes élèves, donc voilà. Donc, du coup, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, que cette fois j'ai enfin publiée, hein, qui datait, vous l'avez vu, de fin décembre. Je l'ai publiée au mois de mars, pas vite, normal. J'utilise donc outils pour le français et outils pour les maths. Donc voilà, j'ai ramené ces deux manuels chez moi pour pouvoir travailler avec. Donc, ce que j'ai fait là pendant 2 semaines, donc je vous montre par exemple en français, donc en grammaire, donc par exemple sur les pronoms personnels, sujet. Je suis désolée, hein, c'est un bouquin de classe, donc du coup il y a des petites ratures dedans, je suis désolée. Donc ça se présente toujours comme ça, il y a un cherchon, un je retiens et après une batterie d'exercices. Donc d'habitude le cherchon je le fais avec mes élèves, je leur lis, enfin on lit ensemble le je retiens et après je leur balance les exercices. Enfin souvent on fait le premier exercice ensemble et après bah ils ont compris, donc je leur balance la blinde d'exercices. Sauf que là on peut pas faire comme ça, bien sûr. Donc du coup le cherchon je l'avais zappé et je leur donnais le je retiens pour qu'ils puissent lire avec leurs parents et ensuite pour qu'ils puissent faire les exercices. Sauf que lundi dernier, j'ai appelé tous les parents, un par un, parce que je voulais savoir comment ça se passait à la maison, parce que je suis consciente qu'ils n'ont pas forcément tous qu'un seul enfant, et que même avec 2 enfants, ou même un seul, des fois ça peut être compliqué. Donc je les ai tous appelés un par un, il y en a que... Il y a que une famille qui m'a pas répondu. Ouais, sinon j'ai réussi à avoir tout le monde, et il y en a une qui n'est pas en France, donc du coup bah, j'ai communiqué par mail, beaucoup avec cette maman. Et donc du coup je me suis rendu compte que c'était la galère, parce que déjà je suis dans un quartier où j'ai beaucoup de parents d'origine arabe, donc qui ne parlent pas forcément le français, qui n'ont pas forcément les notions françaises du français. Français du français, Audrey, s'il te plaît. Bref, donc je les juge pas là-dessus, hein, voilà, ils ont fait leur vie, ils ont réussi à s'installer en France, à s'intégrer et tout, ça franchement c'est super, mais il y a des choses en français qu'ils maîtrisent pas très très bien, et du coup, bah, pour l'expliquer à leurs enfants, c'est un peu compliqué, et ils me l'ont bien fait comprendre là au téléphone la semaine dernière, en me disant bah, c'est très compliqué, on n'arrive pas à expliquer, et puis quand on a plusieurs enfants, bah, c'est compliqué parce que, enfin voilà. J'ai même dit en rigolant à une maman qu'elle pourrait terminer maîtresse à la rentrée quand on pourra reprendre, parce que, parce que du coup elle passe tellement de temps avec ses 2 garçons que... Enfin voilà. Donc du coup elle a rigolé, elle m'a dit non, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, je veux pas faire ça. Donc voilà, donc on a bien rigolé. Et donc du coup, je me suis décidée cette semaine, à contre-cœur, me direz-vous, j'ai commencé, hein, j'ai fait ça, j'ai préparé ça ce matin, donc là on est samedi. Samedi combien? Je crois qu'on est le 28. Je suis pas sûre, mais je crois qu'on est le 28. On est le samedi, quoi, le dernier samedi du mois. Donc ce matin, j'ai passé ma matinée à faire ça. Franchement, c'était une galère parce que le setup, ça n'allait pas. Rien n'allait, mais rien, rien, rien. Donc j'ai décidé de faire des vidéos comme je suis en train de faire là, mais pour mes élèves. Donc du coup, donc j'ai utilisé donc, le téléphone que j'utilise actuellement et mon ancien téléphone, parce que je sais pas si vous le savez, mais peut-être vous le savez, je ne sais plus si je l'ai dit, mais bref, j'ai changé de téléphone. Donc du coup, ça m'avantage un petit peu, parce que du coup j'ai pu filmer avec 2 téléphones, donc c'est cool. Donc avec celui-ci que je suis en train de filmer, je filmais la page du manuel,
et avec l'autre, je filmais ma petite tête, hein, pour pas qu'ils m'oublient quand même, mes petits élèves. Bon, j'avoue que si j'avais pas eu le deuxième, j'aurais juste filmé la page et puis basta, hein, voilà, on va pas se prendre la tête. Heureusement que j'ai quand même quelques compétences au montage, même si j'aime pas le montage, je déteste le montage, c'est le truc le plus chiant du monde, c'est pour ça que les vidéos sortent grave en retard, mais je vais essayer de sortir celle-là mercredi. Et ce sera pas un poisson d'avril, hein, non, non. Même si c'est le 1er avril, je suis désolée, c'est pas un poisson d'avril. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai filmé 3 vidéos pour mes élèves. Donc c'était une tannée. Alors le pire, c'est le montage, parce que il faut que tu synchronises ta voix sur les 2 pistes vidéo. Il y en a une, je la mute après, et après quand je fais les cuts, je suis obligée de faire bien attention que je cut bien les 2 vidéos et pas une seule, parce que sinon c'est la galère, et bien après on se retrouve, on est dans le caca, voilà. Donc du coup, j'ai filmé le cherchon et le je retiens. Donc en fait, le cherchon, je le faisais comme si j'étais en classe, sauf qu'au lieu que ce soit mes élèves qui donnent les réponses, parce que c'était moi qui donnais les réponses, hein, parce que j'ai pas le choix, voilà, je suis obligée de donner les réponses, hein, on nous dit de ne pas donner les réponses, mais au bout d'un moment, si tu veux leur expliquer un truc et puis que tu donnes pas la réponse au final, ils vont être perdus. Donc voilà, je leur ai filmé ça et après je leur ai lu le je retiens avec explication, comme ça. Ils n'ont pas besoin de papa-maman, après ils peuvent aller sur les exos et il n'y a pas de soucis, ils n'ont pas besoin de leurs parents, donc ça c'est génial. Donc j'ai fait, enfin là j'en ai monté 2, il me restait la 3e à monter, donc j'en ai fait une en orthographe, j'en ai fait une en calcul et une en numération. Donc il faut savoir, oui, que le montage c'est une tannée, parce que vous voyez là, quand je filme, une vidéo pour ma chaîne classique. Parce que du coup, j'ai mis sur une autre chaîne, hein, parce que j'ai 2 comptes Google, donc voilà. Comme je vous disais, ici, quand je filme, voilà, j'ai une seule piste. Et franchement, c'est bien. Bon, sauf si je rajoute quelquefois des petites images et machin. Mais voilà, ça, enfin, on va dire, le montage est assez. Enfin voilà, je coupe tous les blancs en fait. Et après, enfin, je remets tout ensemble et basta. Enfin, je fais pas plus de montage parce que je suis pas très calée en montage. Mais voilà, de toute façon, ça se voit, hein. Je suis nulle en montage, excusez-moi, mais je fais de mon mieux. Et donc là, ouais, j'ai passé un temps fou pour une vidéo de 2 minutes, quoi. Enfin, 2 vidéos de 2 minutes. Et je me suis dit: «Mais what? Mais où est-ce que je suis arrivée?» Donc comme j'ai, annoncé aux parents, je l'ai annoncé hier aux parents, je leur ai mis un petit mail en leur disant que voilà, j'allais innover, que j'allais faire des petites vidéos puisqu'on peut pas faire une classe virtuelle parce que ça bug. Du coup, je leur ai dit: «Bah écoutez, je vais faire des vidéos et puis, enfin des vidéos explicatives et comme ça, bah, les enfants, pourront travailler tout seuls normalement». Et donc du coup voilà, comme je leur ai annoncé, bah, je suis obligée de le faire. Donc là, j'ai filmé pour lundi et mardi et puis, bah, en début de semaine, je filmerai pour jeudi et vendredi. Et je suis même en train de me demander si, parce que du coup je leur balance des exos, donc par exemple en orthographe, on en est où? On en est sur le son i, sur le son ieux, on va le prononcer. C'est comme ça que j'ai prononcé dans ma vidéo et après j'ai dit. J'ai regretté, mais j'ai dit laisse tomber, j'ai pas envie de refilmer encore parce que c'est chiant, c'est galère, ça m'a pris une éternité pour filmer. En plus, j'arrêtais pas de bégayer. Je me suis dit les parents ils vont regarder, ça me stresse. Donc bref. Par exemple, là je vais leur donner les exos, donc je sais pas, mettons le 1 et le 2. Et je me dis en fait, est-ce que je ferais pas une vidéo où j'explique les corrections? Parce que peut-être que pour les parents ce serait aussi plus facile parce qu'en fait je leur balance des PDF. Donc je scanne mon bouquin, je le scanne, je scanne, je scanne. Et après je sélectionne mes exercices, donc je leur demande de rien recopier sauf la réponse attendue. Parce que vu que ça vient du bouquin, je leur demande juste d'écrire exercice, je sais pas, 1 page 100 par exemple, et voilà. Et après ils font l'exercice. Donc je fais des PDF. Donc j'en fais 4 dans la semaine et après le lundi, parce que je leur laisse quand même le week-end parce qu'il y en a qui prennent du retard, il y en a qui font pas tout ce que je donne en une journée. D'ailleurs ça me saoule parce que je suis désolée, en classe on travaille 3 fois plus que ça, donc bon, ok, je le comprends, c'est pas des enseignants, voilà. S'improviser enseignant du jour au lendemain, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de parents qui me l'ont fait remarquer. Et ils m'ont dit aussi que il fallait être très patient et pédagogue. Et là, je leur ai dit, bah oui, c'est ce qu'on nous apprend à l'ESP en fait. Enfin, à l'INSP, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, bref, on s'en fout. Et donc, du coup, je reprends le PDF que j'ai envoyé à la base le jour et je le modifie. Donc, j'utilise un site internet, je sais plus, c'est I Love PDF ou un truc comme ça, enfin bref. Et donc j'écris toutes les réponses, mais sauf que du coup, il n'y a pas d'explication. Et donc, pour les élèves qui ont le plus de difficultés, c'est un peu chaud patate. Donc, du coup, je me suis dit, je me lance encore dans une galère. Donc là déjà j'ai pas fait la correction pour lundi, hein. Donc lundi je vais leur faire la correction sur le PDF classique parce que j'aurais pas le temps. Donc du coup ouais, donc je pense que je vais faire les corrections comme ça parce que comme ça il y a des explications et puis ce sera plus concret pour eux. Donc que ce soit en français et en maths. Après sur Learning Apps par exemple, je leur donne aussi 2 exercices de français et un exercice autre, souvent donc de l'anglais ou de la musique ou enfin voilà,
pour que ça les détende un petit peu. Et d'ailleurs, il y a des parents qui m'ont dit «Ouah, nos enfants, ils aiment trop parce que du coup, bah, c'est comme un jeu». Et du coup, bah, j'ai mis encore plus de liens pour certains parce qu'il y en a qui n'avaient pas assez de boulot. Donc du coup, j'ai rajouté du boulot, hein, ça me rajoute aussi du boulot. Du coup, je fais 3 niveaux de travail. Donc c'est très long, très chiant, très rébarbatif, mais voilà. Continuité pédagogique oblige. D'ailleurs, je veux vous montrer, j'ai fait un petit emploi du temps, enfin voilà, un petit emploi du temps de continuité pédagogique. Donc j'ai fait un petit emploi du temps informatisé, parce que voilà, on utilise nos compétences d'informatique. Bien qu'il y a énormément de collègues qui sont pas doués du tout avec l'informatique, et du coup on est obligé de les former sur le tas, on s'appelle et tout, enfin bref. Donc voilà, mon petit emploi du temps. Oups, pardon. Est-ce que vous voyez bien? Donc voilà mon emploi du temps. Derrière, j'ai mis des petits post-it avec quel enfant à quel niveau de travail. Donc si c'est des élèves en difficulté ou si c'est des élèves qu'il faut que je nourrisse parce qu'ils en ont pas assez. Là, j'ai mis les matières sur le cahier du jour. Donc là, c'est que sur le cahier du jour. Et là, c'est que sur Internet, sachant que normalement, j'en ai 3. Hein, parce que j'en ai rajouté, parce que les parents m'ont dit qu'ils adoraient ça. Donc du coup, j'ai rajouté. Donc maintenant, j'ai 3 matières sur Internet également. Mais je les ai pas rajoutées là, parce que bah, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Après, j'avoue que quand on envoie des mails aux parents, donc par exemple, là, je me casse la tête. En fait, je travaille énormément le week-end, le mercredi et le soir. Parce que, en fait, le matin, j'envoie mes mails aux parents. Donc, je leur balance le travail avec un petit mot gentil, parce que quand même, voilà. Et après, pas de réponse. Donc, des fois, j'ai une maman qui va me dire bien reçu et tout, merci beaucoup, machin. Des fois, j'en ai 2. Des fois j'en ai 3, des fois j'en ai pas. Ils sont bien gentils l'éducation nationale de nous dire ouais, il faut rester, faut encourager les parents, hein, faut pas qu'ils se démotivent et tout, il faut qu'ils y aillent, machin. Ouais, mais en fait, quand ils te répondent pas de la journée, c'est toi qui es démotivé parce que je me dis, mais je fais de la merde ou ça se passe comment? Après, certes, il y a beaucoup de parents qui, comme je vous disais, ne parlent pas très bien français, donc forcément ils savent pas l'écrire. Je pense qu'ils ont peur aussi que je les juge sur leur écriture, alors que je leur ai déjà dit, vous pouvez m'écrire avec un mail bourré de fautes, je m'en fous. L'important c'est que je comprenne ce que vous attendiez. Et je leur ai même dit, si vous voulez pas envoyer un mail, enfin mettez juste dans le mail appelez-moi, voilà. Mettez juste ça. Et je vous appelle! Genre mon ordi, il est H24, enfin pas H24 hein, non plus, mais il est bah, toute la journée jusqu'à 17h30. Mon ordi est sur ma boîte mail académique, parce que du coup je leur ai donné le mail académique. Hein. Il y avait des enseignantes de mon école qui ne voulaient pas donner le mail académique, mais moi je l'ai donné, parce que voilà, j'ai dit laisse tomber si je me recrée une adresse mail alors que j'en ai déjà 36 millions. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura fait comprendre notre fonctionnement, et que c'est pas facile tous les jours, et que j'ai très hâte de repartir à l'école, même si monsieur Blanquer nous a dit que nous repartirons à l'école le 4 mai. Donc je suis ravie, hein, sachant qu'on a encore un mois à tenir comme ça. Bon, entre deux, il y a les vacances, donc je pense que je vais leur donner du boulot pour les vacances, et que, enfin, je vais leur donner du boulot comme d'habitude, je leur donne pour les vacances. Ils le font, c'est bien, ils le font pas, bah tant pis, hein. Écoutez, au bout d'un moment, je suis pas chez eux, je vais pas aller les menacer avec un couteau en leur disant faites travailler vos enfants. Non, non, je vais pas faire ça, de toute façon on n'a pas le droit de se déplacer, donc bon, voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à aller sur Learning Apps si jamais vous êtes enseignant. Donc vous pouvez pas utiliser le CNED, parce que déjà le CNED, je trouve que ok c'est bien, mais c'est mal foutu en fait. Tu comprends pas, tu sais pas où tu vas, enfin bref, c'est compliqué. Voilà, j'ai trouvé une alternative, donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous n'avez pas d'alternative, je vous en donne une, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous en avez, n'hésitez pas à le faire en commentaire, moi je vous répondrai soit par vidéo s'il y a beaucoup de questions, soit directement en vous répondant dans le commentaire. Et voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on a passé les 100 abonnés, depuis un moment d'ailleurs. D'ailleurs, je me suis dit, pourquoi les gens continuent de s'abonner alors que je ne fais pas de vidéo, je ne produis zéro contenu, les gens s'abonnent. Expliquez-moi ça en commentaire, parce que j'aimerais bien savoir pourquoi vous êtes abonné alors qu'il n'y avait pas d'activité sur la chaîne depuis au moins 6-7 mois, je ne sais plus. Bref, je suis tellement pas régulière, mais bon, je vous avoue que là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées, il y a beaucoup de chamboulements aussi dans ma vie, j'ai envie de vous dire, c'est horrible, parce que j'avais des projets de folie. Je peux pas vous en parler tout de suite parce que je ne suis pas certaine que ces projets vont être aboutis. Pour l'instant, ces projets sont juste des projets. J'en ai parlé à personne, à part mes parents. Mes parents sont au courant. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à laisser des pouces vers le bas si ça vous a pas plu. À me dire pourquoi, d'ailleurs, pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça vous a pas plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui est juste là. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes qui se trouvent juste ici. Et d'ici la prochaine vidéo,
prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de toutes les personnes qui nous entourent. Et restez chez vous. Bon sang, on vous le répétera jamais assez, mais restez chez vous, c'est très très important. Et voilà, ne sortez qu'en cas de nécessité, par exemple pour aller faire vos courses. Moi c'est ce que je fais, hein. Ça fait presque 2 semaines que je suis enfermée ici, je suis sortie une seule fois pour aller faire mes courses. Bref, allez, ciao tout le monde.